Bonjour, je suis Jean-Luc Bongo, fondateur de la MBA Academy, qui fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. J'ai eu la chance de commencer le jiu-jitsu brésilien dans une salle que plusieurs jeunes ne se rappellent pas. C'est sur Paris, c'est le Temple des Arts Martiaux. Dans mon parcours m'a permis de rencontrer différents professeurs de jiu-jitsu brésilien, surtout de l'école Alliance, que le maître Alexandre Paiva envoyait comme missionnaire en France au Temple des Arts Martiaux, où on a commencé à pratiquer avec Vieira, avec Orla, après Charland. Dès la première de la ceinture bleue, j'ai commencé à aller au championnat du monde, puisque toutes les compétitions d'aujourd'hui n'existaient pas, tout ce qui est mondial. On n'avait que le championnat du monde qui était à Barat Tijuca, les anciens comprendront. J'étais seul et tout, voilà. Il y avait quelques Français, quoi. Il y avait, tu vois, il y avait David Perluis, il y avait François Laurent qui était là, il y avait, comment ça s'appelle, David Giorgetti, il y avait, oui, Bitan, tu vois, il y a... Oui, mais il combattait, Giorgetti, ouais, bon combattant, hein. Ouais, tu vois, il combattait, et puis nous, bon, on était français, mais tu vois, on avait encore l'ego. Ah, moi, je suis Alliance, moi, je suis de la Riva, moi, je suis Glaci Barra, tu vois. Bon, on se disait quand même bonjour, c'était entre nous, mais on repartait avec nos académies, avec nos petits groupes. On avait ce problème de langue qui existait. Je dis, mais tiens, je pense qu'il serait souhaitable que nous, en tant que Français, on puisse quand même créer quelque chose. Et je décide de créer une académie en tant que ceinture violette. Et je me retrouve en train de louer les créneaux horaires au club de Vanves dans le 92 qui s'appelle Fouchan Coin, qui existe encore aujourd'hui. Et je fais venir le professeur Paulo Sergio. L'idée de créer la MBA Academy en 2004, mais toujours à Alliance. Hein. Jusqu'aujourd'hui où je suis, c'est Alliance. C'est toujours Alliance, que ce soit Alexandre Paiva qui m'a remis mon 3e degré aujourd'hui à Étampes, il y a quelques années, et mon 4e degré, Orla, qui est 6e degré aujourd'hui, qui m'a remis mon 4e degré au Brésil. Okay. Tu as fait de ton mieux. C'est compliqué avec le petit. Oui, je sais. On va te donner une nouvelle ceinture. Merci. Allez, salut le tapis, tu rentres. Et les gradés sont là. S'il vous plaît, on va pouvoir un peu, on va trier un peu. Par contre, les ceintures noires, s'il vous plaît, mettez-vous les ceintures noires ici. Les ceintures noires jusque-là, voilà. Voilà, je suis content que vous soyez tous là. Je sais qu'on a la moitié est déjà là, les gens vont continuer à arriver. C'est une bonne chose. Je suis content de voir les très très anciens qui sont là aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. Ah oui, ça donne sur ce chaud, frère. Je peux rien vous dire de plus. Voilà, je vais vous dire tout simplement merci d'être là. Okay. On va saluer Saint-Denis. Ouais. Ok. Alors, le premier instructeur. Voilà. Ok, bon, c'est parti. Par contre, Jean-Louis, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Et puis j'ai un petit présent pour toi, Jean-Louis, qui a été fait par un des membres de ma famille et qui me suit aussi et qui m'a dit je vais te préparer un truc tout en fond. Voilà. Je te le offre, Jean-Louis. Merci. Comme ça, tu pourras le mettre dans ton bureau quand tu auras 40 ans. Dans l'autre sens. C'est bon. Son nom derrière. Je fais l'académie et financièrement, je fais venir par le Sergio en France, donc il faut que je trouve un hébergement.
Et tous les 3 mois, en tant que Brésilien, il doit sortir du territoire français pour qu'il ne soit pas administrativement expulsable. Donc, je payais les billets d'avion pour qu'il a fait un tour au Brésil et revenir, ou alors aller en Allemagne et sortir de France pour revenir, pour pouvoir rester 3 mois de plus. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices et je sais que j'épargnais de l'argent. J'enlevais une cuillère de bouffe de la bouche de mes enfants pour pouvoir continuer à faire avancer la MBA Academy. Allez, c'est parti. Prenez toute la place, ça va faire 10 minutes. 10 minutes de chauffe, on n'a pas beaucoup de temps. Après, ça va s'enchaîner. Prenez toute la place, mettez-vous en quinconce si possible. 4, 5, 6, 7. La personne qui est en dessous est sur sa base. C'est-à-dire que la personne qui est en dessous, elle peut construire des choses. Elle peut sortir, faire un tas de techniques. Là, si je suis ici, je vais l'empêcher justement de reprendre sa base ici. Là, je l'empêche de construire. Là, je l'empêche de reprendre sa base. Ok ? Elias après, mais Mehdi et Hugo, pour la première fois, je les ai amenés au Portugal. Ils avaient 17, 16 ans et demi, ils étaient juvéniles. Voilà, et puis les parents sont venus me voir, voilà, nos fils, on vous les a amenés au Portugal, faites attention, on vous fait confiance, monsieur, c'était énorme. Et quand je regarde aujourd'hui sur le tapis, 20 ans après, c'est un monsieur, Mehdi. Mehdi, c'est un monsieur. Et là, notre grand Elias, compétiteur, qui est devenu un très très bon professeur. Mehdi, il est devenu un très bon professeur. Voilà. Et la même chose avec Hugo aussi. Ils sont devenus des très très bons professeurs, des très bons pédagogues. Et ça, c'est ma fierté. Voilà. Je suis fier de leur parcours. C'est tout. Donc moi, je m'appelle Ilyes Barafan. Moi, je m'appelle Mehdi Alaoui. Voilà, on est des anciens élèves de Jean-Louis. On a commencé le Jiu-Jitsu en 2010 au Fushan-Kwan. Moi, je suis arrivé au Jiu-Jitsu par le biais d'un ami qui fait du Jiu-Jitsu maintenant que tu connais, il s'appelle Big John. On faisait de la muscu ensemble dans la même salle. Et il m'a dit, ouais, viens tester et tout. Donc, voilà, moi, à l'époque, je jouais au rugby. Et je suis allé tester et tout. Et franchement, bah, voilà, j'ai été piqué comme la plupart des gens. C'est sur le tapis du Fushan-Kwan, sur le tapis du Jiu-Jitsu avec Jean-Louis qu'on s'est rencontré avec Ilyes. Et voilà, on est resté avec Jean-Louis jusqu'en ceinture bleue. On a eu la bleue avec Jean-Louis. Et des moments incroyables. Nos premiers Lisbonne, nos premiers championnats d'Europe au Portugal, c'était avec lui. Plusieurs fois les Europes avec Jean-Louis. Ouais, moi à l'époque, j'étais encore mineur. J'étais vraiment un petit gamin. Et puis voilà, on a vécu pas mal de choses avec Jean-Louis. Il nous a poussés, il nous a emmenés. Il a su toujours, avoir le bon rôle de tempérer les comportements, les adolescents qu'il y avait avec nous, etc. On avait un bon groupe, on avait une bonne dynamique. Bah, Jean-Louis, c'est comme un padré, hein. C'est comme un… Très pédagogue. Très pédagogue, il sait parler, il sait parler aux gens, il sait vous faire sentir à l'aise. Ouais. Et il arrive aussi bien cadrer un petit jeune adolescent qu'un ancien, il sait comment parler aux gens. C'est quelqu'un de très fédérateur, il rassemble les gens, Jean-Louis. On est reconnaissant de ce qu'il nous a… Merci Jean-Louis de nous avoir accompagnés. Et puis, de toute façon, nous, on est toujours restés en contact avec lui. Donc, nous, c'est pas comme si genre, on avait… là, on revient 20 ans après, tu deviens quoi? On a toujours resté en contact parce que nous, on a continué la compétition dans notre parcours. Lui, forcément, il continue à emmener ses élèves en compétition. On se voyait avec un énorme respect. Voilà, je pense qu'il a toujours gardé un œil sur nous. Voilà, sur notre parcours. Et puis même toujours des petits messages sympas quand on gagnait des compètes, félicitations, etc. Beaucoup de respect. Donc c'était une grande journée aujourd'hui de voir surtout, si je passe aux invités, comme Mehdi Alaoui, qui était présent de la Z-Team, voilà. Qui est bon compétiteur, qui est devenu un très très bon professeur, Ilyes Barafan. Il est toujours, même à master, il continue toujours à combattre un adulte, respect. Voilà, et après, on va voir Valentin, et puis c'est la MBA Academy, Nilton, Atlante, qui est des mureaux de la MBA Academy. Et puis on a eu l'honneur d'avoir quand même David Pierre-Louis. Ma rencontre avec Jean-Louis, au début, elle était, assez froide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jiu-jitsu brésilien en France, au début, était hyper concurrentiel. Moi, j'étais au Cercle Tissier,
qui était historiquement d'abord Rickson Gracie puis ensuite Flavio Bering. Et Jean-Louis, lui, il était Alliance. Et on était vraiment les rivaux principaux, sachant que le troisième pôle important en France, c'était Gracie-Barra dans le sud avec David Giorgetti. Mais comme on se voyait régulièrement, on se croisait régulièrement sur les compétitions, c'était toujours respectueux, mais froid. Et puis après, quand on s'est croisés au Brésil, on a vu qu'à un moment donné, il fallait qu'on soit plus ensemble que les uns contre les autres, parce que de toute façon, nous, on était les gringos et que les autres, ils étaient là pour nous rouler dessus. Et l'évolution du monde du jiu-jitsu brésilien avec les anciens, c'est là que c'est vraiment, je trouve, agréable. C'est qu'on passe de concurrents à amis de longue date et qui se respectent et qui s'entraident. Donc, si le jiu-jitsu évolue toujours de cette façon-là, en France, on sera toujours gagnant. Et moi, je vois aujourd'hui, avec tout ce parcours-là, j'ai eu la chance d'attacher la ceinture noire à mon fils. Moi, je peux dire une vérité, c'est une des... Je préfère ça que d'avoir et d'être millionnaire. Oui. Je pense quand même que... je pense quand même que oui, je ne vais pas vous cacher. Parce que... je pense quand même T'as pas besoin de me dire. Oui. On sent ceinture noire à ton fils. Oui, t'imagines ça? Je sais, je vais pas pleurer. Hein. J'espère. C'est énorme, hein. Tu vois. T'as le droit. Ça va dire, hein. Franchement, pleure. Mais vous savez que la ceinture noire que je vais te donner, c'est pas moi qui vais l'attacher. Hein. C'est tout le monde qui va l'attacher la ceinture noire. Oui. Si vous êtes là, on va tous attacher la ceinture noire. Si vous êtes là à 14h. Voilà. Comme ça, on va tous tenir la ceinture noire. C'est pas moi, c'est pas le mien. En jiu-jitsu brésilien, c'est pas le mien. William, viens. Oui, papa appelle. Cette ceinture noire, c'est pas la mienne. C'est vous. C'est vous. Je demande à tout le monde de venir attacher la ceinture noire à William. S'il vous plaît, tout le monde, les ceintures noires. Tout le monde. Merci d'être venu. J'aurais pas su un jour attacher une ceinture noire à mon fils. Les gars, tenez d'un bout, chacun tenez, posez la main sur quelqu'un et tout. 1, 2, 3, hey! Comme nous. Voilà. Merci. Nico. Voilà, je préfère ça. Et j'ai écouté mon fils William parler de moi. Quand on parle de vous, vous vous en rendez pas compte des sacrifices parce que nos enfants nous observent, ils nous regardent, c'est des éponges. Si on fonctionne mal, nos enfants vont prendre directement ou indirectement de notre parcours. Voilà. Donc moi j'étais très ému d'écouter mon fils me dire papa, je suis fier de toi, je sais des sacrifices que tu as fait et lui il est né dans le jiu-jitsu. Donc, tout ça pour dire que moi je suis fier, déjà pendant je suis fier de tout ce que tu as pu construire, tout ce que tu as pu créer, c'est incroyable de voir à quel point tu es capable de fédérer les gens. Et je pense que tous ici, on peut te dire un grand merci pour l'homme que tu es. Mais je sais que tous les professeurs vont s'y reconnaître. Quand on est passionné, il faut attendre rien des autres. Ça, c'est sûr. Il faut attendre. Si vous attendez, c'est pour ça je dis haut et fort, avec tous mes élèves, tous mes anciens élèves, vous n'allez pas voir quelqu'un qui vous dira « mais Jean-Louis Bongo, parce que j'ai toujours dit, mes propres enfants ne m'appartiennent pas. Ouais. Oui, alors... Mes propres enfants. Quand ils grandissent, ils sortent du nid. Combien de fois les enfants des autres, on donne le maximum qu'on peut, on les accompagne, et quand ils veulent sortir du nid, de l'académie, il faut donner une bénédiction, on vous dit, bonne continuation. Et ça s'est vu aujourd'hui avec tous les anciens qui sont revenus aujourd'hui pour les 21e Académie. Je suis un homme comblé. Je suis vraiment
très content d'honneur tu me fais d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. À partir du moment où ça hanche est relevée, je vais venir mettre mon pied au sol. Le futur, c'est des enfants. Ce que je retiens, c'est la présence et le charisme de Jean-Louis. Grâce à Jean-Louis, tu m'as appris la résilience et surtout un gros esprit d'équipe, un gros esprit de famille et quelqu'un qui est vraiment derrière ses élèves. Donc chapeau Jean-Louis. Je vous invite tous au Cameroun à vous joindre en communion avec les autres pratiquants pour qu'ensemble nous puissions célébrer cette grande discipline et cet amour qui nous réunit en tous. Merci. J'ai trouvé en lui un vrai mentor, sous lequel ça fait plaisir d'évoluer. Nous, on vous attend à l'AMB Academy. Merci parce que je pense que tu nous rends beaucoup plus que ce qu'on te donne individuellement et donc je te remercie encore pour ça. Tu m'as Black Belt aujourd'hui, en d'années d'efforts, de sacrifices. Je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Merci. Voilà, toutes ces amitiés, tous ces bons moments. Donc voilà, un grand merci à Jean-Louis pour tout ça. Et puis on se revoit bientôt sur les tapis. Fier d'être le fils de Jean-Louis Bongo pour tout ce qu'il a fait pour le jiu-jitsu brésilien. Monsieur Souga, au premier coup il y a 20 ans, il était là. C'est ça.